Beaucoup d'entrepreneurs créent leur entreprise pour devenir libres, mais finissent par devenir esclaves de leur propre activité. Ils sont au four et au moulin et ont du mal à déléguer. Ils tentent de déléguer, mais le travail ne correspond que très rarement à leurs attentes. Très vite, ils constatent des erreurs et des oublis. Résultat, ils arrêtent de déléguer et reprennent eux-mêmes l'exécution. Ils se retrouvent alors coincés dans un cycle incessant entre exécution, management et vision. Est-ce que tu connais ça? Personnellement, je connais ça très très bien. Et sache que même si aujourd'hui tu ne connais pas encore cela, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, car tu vas découvrir les clés concrètes pour éviter les nombreux pièges dans lesquels tombe la majorité des entrepreneurs. L'auteur te montre précisément comment restructurer ton activité afin de reprendre le contrôle, afin de ne plus travailler dans ton business, mais sur ton business. Mais avant ça, voici l'étape par laquelle tout business commence, l'étape de l'enfance. L'enfance, c'est là où tout projet commence. Tu as une vraie valeur ajoutée, une capacité de travail, tu sais exactement comment faire la différence. Et puis un jour, tu as cette idée. Ce que je fais pour mon patron, je pourrais très bien le faire pour moi-même. Eureka! Tu décides de te lancer à ton compte. Et malheureusement, tu viens de tomber dans ce que l'auteur appelle l'hypothèse fatale. Car oui, tu es un bon technicien. Mais être un bon technicien ne sous-entend pas que tu es un bon entrepreneur. Et ça n'est pas parce que tu sais faire ce métier que tu sauras gérer une entreprise qui sait faire ce métier. Mais bon, tu relativises et tu te dis que c'est pas grave, il faut avancer et c'est en faisant que l'on apprend, n'est-ce pas? Tu as raison, car cette étape, appelée l'étape de l'enfance, est obligatoire. C'est celle où tu crées ton produit, ton marketing, tu génères tes ventes, tu mets en place ton SAV et ton administration. Et d'ailleurs, si tu arrives à faire tout ça, c'est que ton business fonctionne bien, donc félicitations à toi. Tu viens de franchir avec succès la première étape. Tu es un entrepreneur. Tu signes des contrats, tu encaisses de l'argent, tu délivres. Bref, ça tourne. Enfin, tu n'es pas totalement un entrepreneur. Tu es plutôt un solopreneur. Et oui, te voilà esclave de ton business. Tu travailles plus que jamais. Journée, soir, week-end. Tu es partout. Tu fais tout. Tu ne vis plus. Et ton business ne te rend pas libre, il te possède. Prochaine étape, le burn-out. Enfin non, car tu as une idée qui, tu l'espères, te fera passer au niveau supérieur. Arrive la phase d'adolescence. C'est la phase où tu te sens pousser des ailes. Certes, tu travailles beaucoup, mais ton business te permet de générer suffisamment d'argent pour pouvoir déléguer. À toi la délégation, à toi la liberté financière. La bonne blague. Alors ok, tu as désormais un business qui tourne, tu n'es plus obligé d'être au four et au moulin, tu as une équipe et les choses commencent à se structurer. Tu gagnes en liberté et tu te retrouves à faire des briefs plutôt que de tout gérer toi-même. Mais après un certain temps, tu commences à voir surgir des problèmes. Le travail n'est pas réalisé comme tu voudrais qu'il soit. Et l'accumulation de petites choses qui ne vont pas fait que ton business ne tourne plus aussi bien qu'avant. Oui, car le business c'est un peu comme une recette de cuisine, qui se joue à peu de choses. Un peu trop de sel, quelques minutes de cuisson en trop, et le résultat final change complètement. Donc au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que sans ton intervention, les résultats ne suivent pas comme lorsque tu étais aux commandes. À qui la faute? À toi bien sûr. Et c'est normal, car ta délégation a été catastrophique. Et l'auteur explique qu'il y a deux types de management. Le management par abandon et le management par délégation. Et sache que tu ne dois pas écouter cette petite voix dans ta tête qui te dit « Non mais attends, je le paye pour ça, je vais quand même pas tout faire à sa place. » Et pour ça, tu as besoin de comprendre qu'il existe trois types de profils. Tu as ce que l'on appelle un A-player. Un A-player, pour moi, c'est un mixte entre un alien et Superman. C'est quelqu'un qui peut pas passer inaperçu. Il est proactif, autonome et performant. Si tu dois le définir, il dépasse souvent tes attentes. Ensuite, tu as ce que l'on appelle les B-players. Un B-player, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est bon dans l'exécution et qui est efficace. Lui, il a besoin d'un cadre et tu peux lui faire confiance. Et enfin, tu as le C-player, qui est peu performant, démotivé, qui connaît des erreurs. En gros, c'est quelqu'un qui te fatigue et qui te prend ton énergie. Crois-moi, si tu veux le bien pour ton entreprise, ne perds pas de temps avec ces gens-là. Et petit tips, souvent c'est ton A-player qui te permet d'innover et de créer des nouvelles choses. Et c'est ton B-player qui va les maintenir, les consolider, les entretenir sur le long terme. Un player a besoin de liberté, de challenge et de concevoir des nouvelles choses. Là où le B-player a besoin d'un cadre, d'une routine claire afin de pouvoir être le plus performant. Donc les deux ne se managent pas de la même manière. Mais bref, revenons à notre histoire où tu te rends compte qu'il y a des fuites dues à ton management d'abandon et donc tu arrives dans un moment fatidique. Soit tu rétrogrades et tu te dis que finalement c'était pas trop mal d'être technicien.
Tu as besoin de contrôle et tu te dis que les gens au final ne savent pas faire ton travail. Tu retournes à l'enfance et tu seras toujours confronté à ne pas savoir déléguer et ne pas savoir mettre les gens à leur place. Si l'auteur dit que au final, du coup, tu as créé un job au lieu de créer une entreprise et que si tu souhaites scaler, tu risques le burn-out. Ma vision est un peu différente, c'est que comme il le dit, c'est que si tu souhaites scaler, tu risques le burn-out. Néanmoins, tu as quand même créé une activité où tu es le maître de ton emploi du temps. C'est-à-dire que si tu es solopreneur et que tu ne cherches pas à scaler, eh bien alors à toi d'être mesuré dans le nombre de clients que tu vas prendre. Donc être solopreneur, c'est bien, mais là où c'est très difficile, c'est quand tu veux justement passer ce niveau de devenir un entrepreneur, de déléguer, de scaler, et que tu gardes ta casquette de technicien. Et justement, la phase numéro 2 est la plus difficile, celle où tu es dans l'entrepreneur de survie. Tu souhaites grandir, mais tes recrutements ne suivent pas, tu es en train de perdre la qualité que tu avais au début, et la marge que tu avais réussi à générer au début te permet de payer des gens qui ne t'aident pas à faire grandir ton business, mais ils t'aident seulement à le maintenir. Bref, ton business va cracher si tu continues comme ça. Donc soit tu rétrogrades et c'est à toi de tout gérer, et comme je dis, tu vas être en fond de première et donc tu risques le burn-out, soit tu décides de passer à l'âge adulte et tu décides enfin de créer un système avec une vision claire et d'agir comme une grande entreprise. Parce que si tu n'as pas de système, alors tu n'as pas de business. 4 phrases clés pour vraiment comprendre le passage à l'âge adulte. Donc, un système efficace peut fonctionner avec des gens ordinaires. Ton travail n'est pas de résoudre chaque problème, c'est de créer un système qui les résout à ta place. Si tu veux scaler, cesse d'être irremplaçable. Sans documentation claire, aucune délégation n'est efficace. Donc tout ce que tu ne documentes pas, tu seras condamné à le faire encore et encore et encore. Et il y a une image que j'aime donner à mon équipe, c'est que le business, c'est comme une course de relais. Chacun doit accompagner l'autre pour qu'il soit pleinement en mesure de continuer la course. Trop de gens s'arrêtent là où leur mission s'arrête, y compris toi, jeune chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, tu te dois d'accompagner tes prestataires ou tes salariés jusqu'au bout. Car tout ce que tu ne documentes pas, tu seras condamné à le faire encore et encore et encore. Ou alors ton équipe devra le faire sans que ça soit complet. Et l'auteur dit que la maturité d'une entreprise se décide dès son premier jour. Et c'est l'un des points les plus importants du livre. Il explique que les entreprises qui réussissent sont déjà matures. Alors oui, elles doivent passer par la phase d'enfance puis d'adolescence. Et donc la seule différence est la perception que l'entreprise a d'elle-même dès le début. Et donc la question suivante est extrêmement importante. Qu'est-ce qui est mieux entre un technicien qui lance son entreprise en se basant sur sa technique ou un entrepreneur qui lance son entreprise en se basant sur sa vision? Et c'est à ce moment-là que l'auteur introduit ce qu'il appelle la perspective entrepreneuriale. Il explique qu'il existe deux manières, celle de travailler sur son business et celle de travailler dans son business. Et selon moi, le meilleur moyen de comprendre la nuance entre travailler dans son business et sur son business, c'est tout simplement de le remplacer par le mot système. Est-ce que tu travailles dans ton système ou est-ce que tu travailles sur ton système? Et attention, punchline du livre, pour l'entrepreneur, le produit, c'est le système. Pour le technicien, le produit, c'est ce que le client final obtient. Et justement, l'auteur explique que pour créer ton système, tu vas devoir faire appel à la 4e phase du livre, ce qu'il appelle la Turnkey Revolution. En fait, quand il dit ça, il sous-entend qu'il faut s'intéresser au monde des franchises. Il explique que la franchise est un système duplicable et que grâce à cette vision, tu vas rester concentré sur travailler sur ton business et non pas dans ton business. Et il prend bien évidemment l'exemple de Ray Kroc lorsqu'il a vu le restaurant des frères McDonald tourner comme du papier à musique, qui a décidé rapidement d'arrêter son activité de vente de machines de milkshake pour s'adonner complètement au projet des frères McDonald. Donc le vrai produit n'est pas le produit final, le vrai produit c'est le système. Donc un business est un système qui tourne sans toi. Un business est système dépendant et non personne dépendant. L'auteur explique que selon des études, au-delà de 5 ans d'existence, 70 à 80% des franchises réussissent. Là où, au-delà de 5 ans d'existence,
plus de 60% des entreprises échouent. La franchise est donc le modèle parfait de standardisation. La résolution de tous les problèmes. Car tu n'es pas là pour servir ton business, mais ton business est là plutôt pour te servir. Et pour cela, l'auteur explique que tu dois créer ce qu'il appelle le prototype. Alors peut-être que tu n'auras pas vocation de créer d'autres business similaires à ton prototype, mais ce que l'auteur explique, c'est que tu dois être en mesure de pouvoir dupliquer ce que tu étais en train de faire plus de 5000 fois. C'est pourquoi tu dois décomposer ton business dans les 7 grandes étapes qui sont présentes ici. Ce que l'auteur explique, c'est que tout doit être documenté et tout doit être mesuré. Et que même si cela te prend 5 ans à structurer, organiser, déléguer ton business, et ben c'est ce temps-là qui va te permettre de pouvoir t'extraire de ton business afin d'avoir un business qui soit au service de toi et non plus toi qui soit au service de ton business. Tu auras compris, l'objectif est de créer un système qui t'apporte des résultats, là où les prestataires et les salariés viennent entretenir ce système. Et donc, ton objectif est de démarrer directement à travers cette vision qui est la documentation, l'automatisation et la délégation afin de pouvoir s'extraire le plus tôt possible. Car au final, le vrai produit d'un business, c'est le business lui-même. C'était Tristan, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as apprécié, like et abonne-toi. À bientôt.